Mais sans le savoir, nous avons dit au fétiche, d'accord. À côté de ton père, ça ne va pas. Tu vas à l'école, ça ne va pas. Tu finis tes études, d'accord. Si tu as eu la chance de pouvoir travailler, là encore, ça devient compliqué. Parce qu'aucune économie, aucun compte à main, aucune brique au village. Tu es une jolie femme, mais il n'y a pas un mariage. Tu ne peux pas avoir des enfants. Abba Jésus Kinaya, oh.
Jésus qui n'aille. Mais c'est... C'est pas encore terminé, il y a de l'espoir pour toi. Je veux te parler de quelqu'un qui peut changer ta situation. Il a donné sa vie pour toi, la croix de Golgotha. Son sang est versé pour que tu sois libéré. Et son salut plus fort que celui. Mon ami, il s'appelle Jésus. Oh. Il s'appelle Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, l'étoile brillante du matin, le ressuscité, le lion de la tribu de Judas. Donne-lui ton cœur et tu seras délivré. Mets ta foi en lui et tu seras sauvé. Il s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Dans ton affaire, les portes qui te sont fermées, désormais te seront ouvertes. Ça réussit toujours, il n'a jamais tapé pour d'autres salités, car impossible. De les témoins, il t'amènera à la gloire, de la profondeur. Avec Jésus, oh, la solution, la vraie solution, c'est Jésus. L'instruction de ce monde, c'est Jésus, la solution. Jésus n'a pas d'effet secondaire. Shalom, shalom à tous, bienvenue au ministère de la victoire. Je suis votre M7. Déjà, je profite par ce moment pour vous souhaiter un très bon mois de septembre. Septembre, le mois de l'enfantement, le mois où tout sort, le mois où le Seigneur décide que cet enfant doit naître. Cet enfant, depuis le 1er janvier, doit naître en septembre, le mois de l'enfantement. C'est quand l'enfantement? Ça peut être tes papiers, ton mariage, tes miracles, tes bénédictions, tes finances, peu importe, c'est le moment. C'est pourquoi la semaine passée, j'ai parlé de la grâce de Dieu. J'ai parlé le dimanche d'après passé de la faveur, parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Listen, l'impossible doit devenir possible. Ladies and gentlemen, c'est maintenant une ministry of victory dans le ministère de la victoire. Quelque chose doit se passer. People of God, listen. Today, ministry of victory, c'est le mois. C'est le mois. C'est le mois de l'enfantement. Alors, bien aimé, qui parle enfantement, parle de la croissance. Parce que dans la croissance, il y a la naissance. Après la naissance, le bébé commence à croître, il grandit, 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 grandit. Ah! Et bien aimé, grandit, il vieillit, après vient la mort. Ah, bien aimé. C'est pourquoi reste connecté au ministère de la victoire. Oh, mon frère, ma soeur, partage le message, invite des personnes. Ce dimanche, nous parlerons de la croissance spirituelle. C'est maintenant que nous parlerons de la croissance spirituelle. Alors partage le message, invite des personnes bien-aimées. Nous allons aller très loin. Oh, Ikemo, Ikemo, the God of power, Ikemo. Oh, Ikemo. Oh, Zemo. You are the God of power. Oh, Zemo. Est-ce que tu as mérité cette journée? Non. Tu fais les choses impossibles. Oh, power. Ikemo. Oh, Ikemo. Tu déclares le début et la fin. The God of power. Ikemo. Ikemo.
Il est mort, il a été ressuscité. Il délivre par sa puissance. Ah, la femme tombe enceinte sans enfantement. Il y a quelqu'un qui peut faire ça. The God of power. Malechi brasso kodolama de brassa. Partage, invite des personnes. Nous allons commencer, bien-aimés dans le Seigneur. Partage. You are the God of power. Je vous salue, bien-aimés, dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Je vous salue, bien-aimés, dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la croissance spirituelle. Car, bien-aimés, nous sommes au mois de novembre, le mois de novembre. Jésus, nous sommes au mois de septembre. Novembre, comme c'est mon mois d'anniversaire, c'est un mois que je n'oublie pas, en passant. Nous sommes au mois de septembre. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Notre thème, c'est la croissance spirituelle. Alors, comme je disais, novembre, c'est mon mois. Ah, bien-aimé. Alors, nous allons prier au nom de Jésus. Quelque chose doit se passer. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, je bénis ce moment merveilleux. Je te remets toute la gloire. Merci, Papa. Fais de moi un instrument pour bénir ton peuple, bénir tes enfants, bénir toutes les personnes qui vont recevoir ce culte ce dimanche. Papa, je ne suis qu'un objet, un instrument que tu vas utiliser. Que ma chair se taise, que mon raisonnement se taise et que ton esprit prenne les lieux ce matin. Oh Père, je dispose mon corps, âme et esprit afin de donner le message que tu as prévu pour ton peuple. Transforme des vies, guéris les malades, opère des miracles, délivre le possédé au nom de Jésus. Car ma Bible déclare dans Isaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour libérer les captifs, pour ramener, Papa, pour libérer les opprimés. Papa, que l'aveugle dit ce matin, je peux voir. Que le sourd dit, je peux entendre. Que le paralytique dit, je peux marcher. Et comme nous sommes en septembre, que la stérile dit, je peux enfanter. Christ à moi l'expérience de la gloire. Soyez abondamment bénis, bénis. Stay blessed. May my God bless you all, people of God. May my God bless you all. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, notre message, c'est la croissance spirituelle. Alors, bien-aimés, dans la croissance, comme on parle de l'enfantement, nous parlons de la croissance. Beaucoup de chrétiens ont fait cette erreur d'avancer, sortir de tel contexte. Il n'a même pas fini de prendre son lait comme une maman qui enfante 9 mois. Et dans le lait directement, il veut marcher, c'est impossible. Alors, bien aimé, la croissance spirituelle, la croissance, c'est quoi? C'est une évolution positive. Quand tu te trouves dans une évolution, bien aimé, mais elle peut aussi être négative quand tu te trouves dans une décroissance. Donc, il y a la croissance et la décroissance.
Mais aujourd'hui, nous parlerons de la croissance spirituelle. Et bien aimé, évoluer positivement. L'idée, c'est d'évoluer. L'idée de notre croissance spirituelle, enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ. Être en Christ, avec Christ comme Christ au début de la marche chrétienne. Alors, bien aimé, la chose primordiale dans notre croissance, comme tout enfant qui grandit, il est né, il commence à ramper, c'est d'abord l'obéissance. Une chose, entendre Dieu, c'est bien. Mais obéir à Dieu, c'était n'entendre même pas Dieu. Comment il va l'obéir? Certains ne l'entendent même pas, ils ne vont pas l'obéir. Mais même ceux qui entendent même ont du mal à l'obéir. Alors, bien aimé, il est difficile d'obéir à Dieu. Il y a un temps dans le ministère où on te prêche, on t'enseigne, on te forme, on transforme même en serviteur. Mais vous qui entendez, bien-aimés, tous les jours vous êtes dans les églises, dans les ministères, mais le cœur ne change pas. Est-ce que est le problème du pasteur? Est le problème de l'apôtre, du prophète? Non, le problème est à toi. Toi-même aussi, tu vas rendre compte à Dieu. Je vois des chrétiens, ça fait des années, j'ai prêché ça, j'ai entendu ça. J'ai 10 ans, 50 ans, 20 ans dans la vie chrétienne. Tes années du christianisme ne font pas de toi un enfant de Dieu. Mais c'est le caractère, le fruit que tu as sorti de cet arbre que tu es, qui reflète un enfant de Dieu en toi. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, beaucoup de croyants ne sont pas dans le plan de Dieu. Parce que, soient formés et transformés en serviteurs. Vous qui nous entendons beaucoup parler, comme les apôtres, ils n'ont pas seulement entendu la bénédiction. Bien-aimé, ils ont entendu, ils ont été enseignés. Ils ont dit, Jésus, enseigne-nous, apprends-nous à prier. Parce qu'en passant, pour ceux qui ne savent pas, Jésus, c'était un enseignant. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous voulez le bishop anti-bishop. Mais n'oubliez pas que ce Jésus auquel nous voulons ressembler tous, nous voulons être à son image, est un enseignant. Qui dit enseignant? Quand on parle d'un enseignant, on s'assoit, on reste à l'écoute, on reste dans l'obéissance pour écouter ce que l'enseignant met à nous, cette semence. C'est pourquoi nous parlerons de la parabole du semeur. Alors, bien aimés, ils ont commencé à servir Dieu. C'est alors qu'il les a rendus grands. Les disciples ont servi. Ils n'ont pas attendu que Dieu les bénisse. Toi, pour que tu serves Dieu, il faut que tu aies ton mariage. Pour que tu serves Dieu, il faut que tu aies tes papiers. Pour que tu serves Dieu, il faut que tu aies de l'argent. Il faut que tu aies, il y a des conditions. C'est pourquoi ta vie est ta vie spirituelle est dans la décroissance. Alléluia. Alors, bien aimés, les disciples, non. Ils ont commencé à servir. Dieu les a rendus grands de manière à croître dans le service de Dieu. Voici une parabole qui va nous aider. On va lire Marc chapitre 4, le verset 3 à 8. Marc chapitre 4, écrivez-vous toutes connectées. Marc 4, le verset 3 à 8. On va lire Marc. La parabole que Jésus donne aux semeurs. Marc chapitre 4. Le verset 3 à 8. La Bible déclare dans Marc 4, le verset 3 à 8. Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle le leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montaient et l'étouffaient. Elle ne donna point de fruits. Le verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qu'il montait et croissait. Et elle remporta 30, 60 et 100 pour un. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, la semence peut être bonne, mais si le cœur est mauvais, il n'y aura pas de puissance, de croissance. C'était la graine, la mauvaise graine. Si beaucoup vous venez à l'église, le pasteur, souvent quand tu es pasteur, tu as des questions. Mais pourquoi la vie du frère ne change pas ou de la sœur? Tu ne trouves, ça fait rigoler. Pourquoi?
Le frère et la soeur étaient au même endroit, à la même église, au même moment, quand on a sémé. Quand moi le sémais, je suis venu s'aimer la graine. Mais si la graine tombe dans une terre mauvaise, quand le cœur est mauvais, quand le cœur est perdu, pendant qu'on prie, toi tu es en train de penser aux choses mondaines, à la séduction, aux choses qui n'intéressent pas. Ton désir n'est pas dans les choses de Dieu. C'est normal que quand la graine elle est tombée, elle a trouvé que ta terre était aride, alors elle n'a pas pu gémer. Alors frères et sœurs, vous qui écoutez tout la même parole, mais elle sera déterminée par la qualité de votre cœur. Quelle est la graine qui est tombée, la qualité de ton cœur? Tu as ce matin, vous avez écouté le même message. Tu as les soucis de la vie. Si tu écoutes la parole et que tu es dans les soucis de la vie, tu ne recevras pas la semence. Veillez sur votre cœur. David dit à Salomon, que ton cœur ne se trouble point. Veillez sur votre cœur, enfant de Dieu. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, ton cœur doit être disposé, avoir le but de changer. Alors que je prêche, où sont tes pensées? Évitez les désirs de ton cœur, se livrer à d'autres choses. Est-ce que ton cœur aime Dieu? Est-ce que ton cœur aime Dieu? Ton cœur est toujours à la recherche de Dieu depuis que tu t'es converti? Non. On ne glorifie, on ne recherche Dieu. On ne se glorifie pas d'avoir un bon pasteur, une grande église, un grand truc, il prêche bien, mais la parole en pratique. Vous entendrez tellement de prédications, mais vous ne changez pas. Celui qui a un bon cœur change à chaque prédication, il change. Si la semence entre, une mauvaise graine, l'ennemi va, une bonne graine par exemple, l'ennemi va venir voler. Pourquoi? Tes pensées n'étaient pas là. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, mais vos voix ne sont pas mes voix. Pourquoi tes pensées ne sont pas les pensées parfois de Dieu? Pendant qu'on est en train de prêcher, toi tu es distrait, tu es dans les regards. Oh, elle a mis un rouge à lèvres, comment elle est habillée, c'est la perruque, c'est ses cheveux. En fait, tu es là sans être là. Ton problème, ce n'est pas la personne qui te parle. Je ne suis qu'un instrument. C'est la parole qui sort de ma bouche qui doit changer ta vie. En fait, ton problème, c'est ce qui sort de ma bouche. Alors, bien aimé, beaucoup de chrétiens font ces erreurs. Ton cœur aime, la question que je me pose ce matin, est-ce que ton cœur aime Dieu? Est-ce que ton cœur est toujours à la recherche? Est-ce que tu as toujours le zèle le premier jour où tu t'es converti? Vous entendez tellement beaucoup de choses, mais bien aimé, l'ennemi va venir voler. Nous allons lire 2 Pierre 3, le verset 18. Écrivez 2 Pierre 3, le verset 18. Lisons 2 Pierre. L'ennemi vole parce qu'il trouve que tu es distrait. Il ne vole pas les personnes qui sont concentrées. J'aime souvent dire, Satan connaît qui prie et qui ne prie pas. C'est pour ça qu'il te dérange. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Mais quoi? Croissez. Alors, bien aimé, croissez. Cherche à connaître ce que tu connais déjà parfois. Tu as tes anciens cahiers, ça fait des années que tu es dans un ministère, tu te comportes comme un nouveau converti. Et quand tu vois un nouveau converti venir te dépasser, parce qu'on a pris les clés de la maison, on a donné un nouveau, parce que le grand frère qui s'est dit ancien dans le ministère ne connaît pas gérer, tu deviens jalouse. Certains vont te rappeler les offrandes, les dîmes, ce qu'ils ont fait pour le pasteur. La croissance spirituelle. Dis à ton voisin, ta voisine ce matin, grandis spirituellement. Ne reste pas bébé. Sors de la décroissance. Ah, bien-aimé, cherche à connaître ce que tu ne connais déjà. Paul dit, nous prophétisons en partie. Grandis dans la faveur. Grandis dans la miséricorde de Dieu. Grandis dans la grâce de Dieu, car toute connaissance que nous avons de Dieu est partielle. Comment toi, tu as déjà arrêté de lire la Bible? Tu as arrêté même de jeûner.
Tu as arrêté de méditer. Tu as arrêté d'évangéliser. La Bible dit, allez dans toutes les nations, faites de mes disciples. Mais on doit te rappeler d'évangéliser. On doit te rappeler. Il y a un problème. En anglais, on dit, il y aura un problème. Il y aura un problème. Il y a un problème. Pourquoi? Depuis le début. Romains 10, verset 9 à 10. Si tu crois dans ton cœur, tu confesses que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Je suis sauvé. Je commence à croire. Dans Marc, il dit, allez, moi je suis déjà un disciple. Allez, faites de mes disciples dans toutes les nations. Toi, tu es un disciple de Jésus, tu as confessé Jésus, tu as été baptisé, mais tu es dans la maison. Et comment tu vas croître? Comment tu sauras que c'est... Comment tu vas croître dans la croissance spirituelle? Comment tu sauras ce qui est en toi si tu n'es pas dans l'action? Si tu n'as pas posé les mains sur les malades? Si tu n'as pas évangélisé? Si tu n'as pas ramené les gens? Toi-même, on t'a ramené. Mais si tu ne ramènes pas les gens dans la maison du Seigneur, comment tu vas croître? Tu n'as plus le temps. L'évangélisation, ce n'est plus ça. C'est difficile, hein? Car, bien aimé, toute connaissance que nous avons de Dieu est partielle. Comme toi, tu as déjà arrêté de lire ta Bible. Beaucoup ne lisent même plus la Bible. Dieu t'a pardonné lorsque tu étais converti. Bien aimé, pour beaucoup d'entre nous, Dieu a pardonné lorsque tu t'es converti. Mais plus cela, bien aimé, dans le Seigneur, grandir spirituellement est un ordre. Mais tu n'as pas le choix. Un chrétien qui ne grandit pas devient un problème pour l'église, un problème pour le ministère, un problème pour le Seigneur. Un chrétien qui ne grandit pas devient un sérieux problème. Bien aimé, c'est obligatoire de grandir. Comme je disais, pour un grand frère ou une grande soeur qui ne grandit pas, un problème pour la famille. Mais le petit frère grandit. On le confie la responsabilité et ça tu deviens jaloux. C'est ça l'histoire de David et Saoul. Saoul n'avait pas grandi spirituellement. David, le petit frère, on lui a donné, malgré il a respecté, il n'a pas manqué le respect. Même quand on lui dit de tuer, je dis, on l'a livré, même Saoul n'a pas tué. Mais il était grand dans la pensée. Regardez quelqu'un, regardez comment son cœur était disponible. Rejeté par ses 6 frères. Par ses 7 frères, pardon. Le 8e, on l'a consacré. Même quand David va battre Goliath, ses frères ne lui donnent pas la valeur. Tu viens faire même quoi ici? David ne lui dit pas que c'est Dieu qui m'a envoyé comme toi. Dès que tu as un message de Dieu, il faut que tout le monde sache que c'est Dieu. Parfois, je demande même souvent quelle est la source. Parce que tu peux penser que c'est Dieu qui te parle, que c'est Satan qui t'a parlé. En passant, n'oublie pas que quand Jésus était à la montagne, Satan est venu le tenter. Jésus a dit, il est écrit. Satan a dit, il est écrit. Parfois, tu penses que c'est Dieu qui t'a parlé, que c'est Satan qui t'a parlé. Lis ta Bible, grandis spirituellement. Regarde ton cœur. Un chrétien qui a grandi, ça traverse son cœur. Alors bien aimé, c'est pour ça que les chrétiens aujourd'hui changent des églises. Des pasteurs des églises, Le problème n'est pas l'église. Le problème n'est pas le pasteur. Le problème, le véritable problème, c'est de changer ton cœur. Alors bien aimé, on a livré David. On a livré David à Saoul. David a dit non, il ne le tue pas. Mais Saoul n'était pas grand spirituellement. Il y a des choses que toi, pendant 4 ans, 5 ans, tu es dans un ministère, Dieu va donner à une autre personne qui est arrivée. C'est pourquoi tu n'es pas grand. Tu veux jouer le contrôle, tu veux jouer la parfaite, tu veux jouer le parfait, tu veux toujours faire des choses pour qu'on sente que c'est toi. Tu veux montrer aux gens que c'est toi qui était et qui fait, qui... Non, bien aimé. Grandis spirituellement. La croissance. Bien aimé, quand on grandit spirituellement, les personnes qui sont grandes sont prêtes à tout abandonner pour le Seigneur. C'est les bébés que quand ils marchent, ils regardent encore. Je vais aller dire au revoir à mon père ou à ma mère, comme Pierre a dit un jour à Jésus. Jésus dit, laissez les morts ensevelir les morts. Quand on grandit spirituellement, on a un comportement de grand. On agit comme des grands. On pose des actes comme des grands. Quelqu'un qui passe sa vie dans la parole de Dieu, qui la médite, il a un comportement différent. Parce que Dieu m'a même montré, j'ai vu que, quelle est la source? Dieu ne t'a pas montré de changer ton cœur. Dieu t'a donné garde tes prophéties.
faut chercher les pasteurs qui ne connaissent pas. Moi, nous les prophètes comme ça de l'Éternel, non, je connais sonder. J'ai atteint un niveau où l'Esprit de Dieu même, le Saint-Esprit vient même dans le message. Je dis, Seigneur, est-ce toi? Pourquoi cette voix, je ne la reconnais pas? C'est Dieu qui m'a dit, Dieu t'a rien dit, ma soeur. Il faut arrêter. Please. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on confie les clés au petit frère ou à la petite soeur. Saoul n'a pas grandi spirituellement. Dieu s'est confié à David. Ne vous réjouissez pas seulement d'être en Christ, mais grandissez, ministère, grandissez. Nous sommes en Christ. Mais c'est toi qui as tous les maris des gens. On est baptisés, on est confessés. C'est toi qui gardes les mariages des gens. C'est toi qui détruis même les foyers. C'est toi une occasion de chute. Et nous sommes en Christ, on a confessé, c'était même les statues remplies. La Bible dit que mais ta vie même ne reflète pas. Eh, ma soeur, mon frère, ce matin, je viens de la part du Seigneur te dire que ton comportement, que tes actes prêchent plus que les paroles qui sortent de ta bouche. C'est alors là qu'on verra que cet arbre a un bon fruit. Ça ne me prend pas, ça prend peut-être d'autres. Il y a même des hommes de Dieu qui n'ont pas grandi spirituellement, qui n'ont pas atteint la croissance spirituelle. Parce qu'ils n'ont pas accepté de rester. Qu'est-ce qui fait qu'on ne grandit pas spirituellement? Je parlerai de ça la semaine prochaine. Le désert. Vous fuyez le désert. Quand Dieu dit, personne ne vient chez toi, personne ne t'appelle, restez là, je vais te façonner. Vous fuyez le désert. Au moment du désert, plan B, Ismaël, changement de pasteur. Mais Dieu aussi a dit que le monsieur là peut partir, j'entre pour prendre sa femme. Mais Dieu a dit que si on m'aide, vous cherchez les versets qui ne sont pas à l'existence. Ton corps devient un jouet. Comment tu grandis spirituellement? Tu ne connais pas depuis le début de la Bible que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu ne le gardes pas pour un homme. Tu ne gardes pas ton corps pour le pasteur. Non, never. C'est un être humain comme toi. Tu le fais pour l'Éternel des amis. Tu le fais pour El Shaddai. Tu le fais pour la Shekinah. Tu le fais pour Jéhovah Jireh. Tu le fais pour ton pourvoyeur. Non. On va lire Luc chapitre 1, le verset 80. Donc, bien aimé, si tu donnes à ton esprit ce que Dieu te demande de lui donner, tu deviens grand. Et on nourrit son esprit avec quoi? Le Bible. La parole de Dieu. Les disciples ont été très sages. Ils devaient se marier, être des grands. Il y a les docteurs parmi les disciples. Comme chez vous, parmi vous, il y a des professionnels, il y a tous les noms, il y a des grandes personnes. Mais, ils ont commencé par A, B, C. Ils n'ont pas dû évoluer. Le problème aujourd'hui, c'est que dès que tu dors, tu fais un rêve, tu te dis, tu es devenu Joseph. Mais tu ne comprends pas que le Seigneur a donné le rêve à Joseph à 11 ans. À 17 ans, si j'ai bonne mémoire. Joseph est devenu gouverneur à quel âge? Combien d'années sont passées? Il a grandi. Il a appris à maîtriser. Même quand on marque sur lui, il ne répond pas. Joseph est allé à l'école du silence. Joseph est allé à l'école de l'amour. Joseph est allé à l'école de la patience. Joseph a appris que quand plus vous me calomniez, plus vous m'insultez, moi j'ai grandi dans le secret. Bien aimé. Joseph a accepté le désert. Joseph a accepté la prison. Joseph a accepté les reproches. Joseph a accepté que les gens se déconnectent même de son ministère. Qu'il reste avec 2 personnes. Mais 2 personnes peuvent amener 1000 personnes, 2000 personnes. Parce que Christ en moi, l'expérience de la gloire. Si Christ est avec moi, qui peut me détester? Joseph n'a pas regardé à la foule. Ses frères l'ont vendu. Voilà celui qui a passé l'école de la croissance. Étant petit, il a eu un rêve. Il vient dire à son père, tais-toi, qui va se prosterner. Ses frères déchiraient sa tunique, déchiraient ses habits, jetaient vers toi. Oh! Je dis qu'il y a Facebook. Le nom des ministères là sera sur Facebook. Tu vas expliquer tout. Si tu donnes encore la dimon est mort, on peut même... encore à faire des dimons. On ne peut même pas... Donc, si tu donnes même la dimon, on n'a même pas le droit de te dire de ne pas dormir avec le mari de quelqu'un. Quelqu'un m'avait appelé la sœur de Jésus. Je suis fière d'être la sœur de Jésus. Je ne me suis pas sanctifiée pour un homme.
Je ne suis pas allé vivre la chasteté pour un homme. C'est parce que j'ai vu l'amour de Dieu en moi. Quand Jésus m'a montré son amour, quand il a manifesté son amour, j'ai dit, Seigneur, je me rends corps, âme et esprit. Je ne donne pas mon corps à Jésus pour faire plaisir aux hommes. Je ne donne pas ma vie à Jésus, non. J'ai vu son amour. Mes oreilles avaient entendu parler de lui comme Job. Et mes yeux le voient dans ma vie. C'est pourquoi j'ai dit, Seigneur, je veux croître. Je veux grandir. Je préfère le désert. Je préfère te rejeter. Je préfère cette maman-là. Je préfère tous les noms qu'on va me donner. Mais c'est toi qui élèves. Il est possible que les hommes t'acclament, mais que Dieu ne t'acclame pas. Il est possible que les hommes le pasteur peut t'élever même à l'église, mais que Dieu ne t'élève pas. Il est mieux pour toi que Dieu t'élève afin que le pasteur t'élève. Parce que quand c'est que les hommes élèvent, j'aime ça pour quelqu'un ce matin. C'est que les hommes élèvent. C'est pourquoi le mandat présidentiel, 4 ans, 7 ans. Mais quand Dieu t'élève, c'est pour l'éternité. Alléluia. On a vu ça où? Il n'était plus là, mais Dieu l'a laissé avec. Quand Dieu t'élève, c'est pour toujours. Mais les hommes, quand ils t'élèvent, tu mets un doigt. Tu mets un doigt. Le bébé spirituel. Tu mets un doigt. Il n'avait pas bien bu le lait. Tu mets un doigt. Ne supporte pas. C'était ça dans les pleurs. C'est vous qui jouez encore les pleurs. Bien aimé, si tu donnes à ton esprit ce qui demande, le lait, la parole de Dieu, tu vas grandir spirituellement. Dieu attend ta croissance pour te présenter tant qu'héritier. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'attend pour te présenter. Mais tu n'arrives pas à grandir. Tu es toujours en train de tourner, papoter. Tu cherches ce qui va arriver demain dans ta famille. Et tu es toujours en train de connaître si le gars là t'aime. Commence à aimer Dieu, tu sauras si le gars là t'aime. Quand tu aimes déjà Dieu, tu n'as plus de questions sur l'amour de l'homme. Si Dieu t'aime, qui peut te détester? Regarde encore comment tu réfléchis, comme un bébé. Ah, bien aimé, n'hésite pas à partager ce message ce matin, il va changer de vie. Nous allons lire Luc, parce que nous avons 2 cultes. On va se dépêcher pour le Zoom. Merci Seigneur. Luc chapitre 1, le verset 80. Pourquoi? On a vu par exemple Jean-Baptiste. Il savait dans le désert que Jésus était plus grand. Il dit, je ne suis pas digne. Jésus dit, fais-le. Fais. Il savait parce qu'il avait grandi dans la croissance. Il savait. Aujourd'hui même, tu ne peux plus. C'était parce que mon père de donner les dons des enfants parce qu'il s'est dit que mon enfant est plus grand que moi. Non, c'est pour la gloire de mon père. Si chez moi, il y a les prophètes, alléluia. Il y a les bishops, alléluia. Les apôtres, alléluia. C'est pour la gloire de mon père. Pourquoi? Pourquoi? J'ai été consacré apôtre en 2017. Quand je vois les apôtres de 2021, je dois les acclamer. On est passé par là. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas... Non! C'était un samedi en 2017. Un homme de Dieu me dit, Dieu m'a dit de venir te consacrer. J'étais consacré apôtre en 2017. Imagine, comptez les années. Jamais je ne cours pas. Ce n'est pas en changeant mon statut d'apôtre, maintenant, enlever pasteur, qui va changer ma vie. Mais c'est les actes que je pose. C'est les paroles qui sortent de ma bouche qui te montrent que celle-ci n'est pas pasteur. Celle-ci, elle a l'onction, le ministère apostolique. Elle fabrique, elle façonne, elle enseigne les prophètes parce qu'elle connaît le réma. Celle-ci, c'est l'aigle, mais c'est dans la parole que le Saint-Esprit va t'expliquer. Révéler. Si ta Bible est fermée, il ne peut pas t'expliquer. Tu vas tourner en haut. Bébé, bois ton lait. La mauvaise croissance, c'est pas bon. Hein? On a vu Jean-Baptiste, non? Il savait. Mais Jésus a dit, c'est toi. Je ne suis pas digne de Dieu. Il dit, hey! Jean-Baptiste la baptise. Sinon, si c'était les Jean-Baptiste d'aujourd'hui, il devait avoir la bagarre entre les disciples de Jean-Baptiste et les disciples de Jésus. Parce que comme c'est lui qui l'a baptisé, Jean-Baptiste, alors c'est le père spirituel, ou c'est la mère, il va prendre la place, il va danser, Jean-Baptiste a mangé quoi? La bagarre des disciples, non. Ils étaient tous grands. C'est pourquoi je me pose souvent la question aux chrétiens. Quelle est ta sauce? Le prophète Élisée me disait un jour, ma fille, quand la semence a été semée dans une mauvaise terre, le chrétien, c'est pour ça qu'ils sont dans la stagnation. Beaucoup de chrétiens vivent une vie de stagnation.
Pasteur Gestade, c'est la mauvaise semence. Lisons. Non, mais vous avez vu Joseph. Hein? Joseph, c'est l'école hein, de la croissance. Il a attendu. Abraham aussi, c'est une école. La Bible dit dans Luc 1, le verset 80, « Oh, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présentait devant Israël. » Voilà Jésus, qui connaissait qu'il était Dieu. Il a attendu 30 ans avant d'aller donner le livre de son grand-père, de son, pour respecter là la croissance spirituelle. On t'apprend même la hiérarchie, le respect d'un serviteur. Vous aujourd'hui, vous partez dans l'église, un pasteur t'écrit, tu es incapable de répondre amen ou merci. Tu vois le message d'un pasteur, et vous dites que vous êtes dans les... chrétien hybride, répands-toi. Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. Tu te mets dans un groupe de prière, même amen, bonjour, tu ne connais pas, dis à tes frères. Jésus a attendu. Quand son heure est arrivée, il est allé prendre le livre de Jean-Baptiste, il l'ouvre. 30 ans. Pendant 30 ans dans le désert. 30 ans dans l'anonymat. 30 ans dans le... Mais aujourd'hui, dès que tu as 2 rêves. Moi-même, parce que j'ai reçu ça. Moi, je suis dans les Dieu m'a dit. Dieu ne me surprend pas. C'est les actes que tu poses. C'est là où à travers tes actes, j'entends, je vois la voix de Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui entendent la voix audible. Moi, je peux entendre la voix de Dieu à travers ton comportement, tes actes que tu poses. Je m'arrête là pour ce matin. On va continuer, puisqu'on a deux cultes. Bien aimé, l'élévation de Dieu provient de la croissance. Là où il y a l'élévation, on a vu par exemple Paul. Paul, quand il a rencontré Jésus, Ananas a ouvert, regardez comment il a marché. Ananas a ouvert ses yeux, il a baptisé. Après, Paul a été rempli du Saint-Esprit. Paul n'est pas resté. Paul est resté dans la présence. Paul est allé dans les maisons évangélisation. Chaque fois que Paul sortait, et nous, le Seigneur l'accompagnait. Tu sais pourquoi l'Esprit de Dieu ne me travaille pas avec toi? Dans la maison. Dieu ne va pas mettre une puissance pour dormir, une puissance pour aller travailler ailleurs. Et non, j'ai dit, Dieu va t'accompagner quand tu seras en action. Jérémie dit, Seigneur, il dit, va. Quand tu seras devant eux, je mettais des paroles appropriées. Bien-aimés, vous êtes au ministère de la victoire, que Dieu vous bénisse. Tu cherches une maison de prière, écris-moi. Tu cherches un groupe de prière. Au ministère, nous prions maintenant, nous avons pris un nouveau programme. Tous les vendredis, nous avons des prières de délivrance à partir de 22 h. Alors n'hésite pas à écrire si tu veux rejoindre ce groupe de prière. Mais tous les matins, 5 h, nous prions sur WhatsApp. Un groupe d'intercession, parce que Dieu aime beaucoup l'intercession. Il les appelle des sentinelles. Il aime l'intercession. J'ai envie de dire, Habakkuk, le vieux Habakkuk dit, il aime ceux qui gardent, qui surveillent la nation et qui sont à la porte. Je me tiens à la porte. J'attends, c'est Habakkuk là-bas. Alors bien aimé, tu veux te tenir à la porte. Tu veux te tenir à la brèche. Tu veux rester comme Daniel, prier pour tes frères, comme Job, pardonner. Viens nous rejoindre au ministère de la victoire. Le soir, c'est à 20 h, de lundi à dimanche. Sauf le samedi soir, il n'y a pas de culte. Chacun en famille, on va prendre le temps de préparer notre cœur pour le dimanche. Que Dieu vous bénisse. C'était votre homme servant, le pasteur Marie. Vous voulez soutenir notre œuvre. Regardez le message. Nous avons un groupe, le PayPal qui est affiché là. Venez nous bénir aussi. Que Dieu vous bénisse. Bon mois de septembre à tous. Surtout le mois de l'enfantement. Bien-aimé, ne rigole pas. C'est qu'à un moment, tu t'es dit, ça fait des années, tu es en crise. Tu lis la Bible comme sur l'intellectualisme. Tu confonds même les versets bibliques. Tu penses que c'est ton diplôme. Mais quand on va dans la théologie, on comprend comment une femme va affronter sans rapport sexuel. Comment quelqu'un va marcher dans l'eau. Il est le seul. Il est le seul et l'unique. Il n'y a plus jamais eu un deuxième qui a essayé, même il a raté. Le seul qui a marché dans l'eau. Tu veux expérimenter la gloire de Dieu. Il est le seul qui a ouvert les yeux d'un aveugle. Il est le seul qui a fait marcher les paralytiques. Jésus est le seul qui est allé à la tombe. Il a dit à Lazare, détachez, déliez, laissez-le partir. Tu veux expérimenter cette puissance. Écris-nous. Viens nous rejoindre. Au ministère de la victoire, c'est la prière. C'était la plus grande clé. C'est dans la prière que nous trouvons la parole de Dieu. C'est dans la prière que nous trouvons l'élévation. C'est la prière que nous trouvons la croissance. Quand on parle de faveur, grâce, c'est dans la prière que Dieu nous parle. Prier, c'est parler à Dieu et écouter Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, c'était votre observant, le pasteur Marie. Alors, partage. Nous avons un deuxième culte tout de suite sur Zoom. Alors, bien-aimés, partage.
trouvé l'hôtel parfait pour vous. Donc partage le message, bien aimé, invite des amis. Soyez abondamment bénis, oh, peuple de Dieu. People of God, stay blessed. Et tu n'as rien payé.